Vous connaissez tous le peintre Rembrandt. Il a fait de magnifiques peintures et des peintures bibliques. Oui, arrêtons-nous sur une parole du psalmiste, maintenant qu'il adresse à ceux qui naviguent sur les grandes eaux. Écoutons ce psaume 107, les versets 23 à 32. L'Éternel parle. Il excite un vent de tempête qui soulève les flots de la mer. Il monte aux cieux, il descend aux abîmes. Leur âme se fond d'angoisse. Toute leur sagesse a disparu. Alors ils crient à l'Éternel dans leur détresse et il les délivre de leurs angoisses. Il arrête et calme la tempête et les vagues se taisent. Ils se réjouissent de ce qu'elles se sont apaisées. Il les conduit au port qu'ils désiraient. Dans la Bible, il y a de nombreux récits de tempêtes. Il y a la toute première que l'on trouve dans le livre de la Genèse, au début de la création, ce tohu-bohu, ce vent qui souffle et qui remet de l'ordre. Il y a la tempête que connaît le prophète Élie, qui fuit devant Jézabel. Il y a la tempête qui souffle sur la montagne du Sinaï le jour où Dieu donne la loi à Moïse. Et ce psaume que nous venons de lire ressemble beaucoup à une autre histoire, celle de la tempête que l'on trouve dans les évangiles, par exemple dans Matthieu chapitre 8. Oui, mais je sais. Vous connaissez bien cette histoire de la tempête rapportée par les évangiles. Peut-être que vous vous dites, mais on l'a déjà entendu des dizaines de fois, des prédications sur ce sujet. En plus, depuis qu'on est tout petit, maintenant qu'on est grand, on se rappelle qu'à l'école du dimanche, on nous racontait déjà cette tempête. Alors je vous fais grâce, on ne lira pas, c'est promis. Ouf, diront peut-être certains. On va probablement échapper à une nouvelle prédication sur le sujet. Quelques-uns pensent que je devrais leur proposer quelque chose d'inédit, quelque chose en rapport avec l'actualité. D'abord, j'aimerais vous dire, avant d'aller plus loin, que ma grand-mère était normande, ma grand-mère paternelle. Alors je pourrais vous parler du musée de Caen, en Normandie, dans le Calvados. Je pourrais vous parler du débarquement, il n'y a pas longtemps, mais la télévision vous en a déjà parlé et elle le fait mieux que moi. Alors, à cela je réponds, mais vous connaissez bien la signification de ce 14 juillet. Vous l'avez entendu, vous aussi, à l'école, durant vos études. Et chaque année, les médias vous rappellent cette date célèbre, la date qui est celle de la fête nationale française depuis la Troisième République. Elle est déclarée journée de la conquête, de la liberté, et fait l'objet d'un défilé militaire. Pas de chance, cette année, ça ne se fera pas sur les Champs-Élysées. Pourquoi ? Tout simplement parce que il y a quoi, au fait ? On nous rabâche tous les jours sur ce qui va se passer à Paris, les Jeux Olympiques. Allez, permettez-moi de vous rafraîchir votre mémoire et peut-être découvrir de nouvelles informations et y voir des similitudes avec ce que nous découvrirons un peu plus loin dans la prédication. Cette date du 14 juillet 1789 est associée notamment à la prise de la Bastille, prison fortifiée au cœur de Paris, où il se trouve ce jour-là 7 prisonniers. 4 faussaires accusés d'avoir falsifié des lettres de change. On voit bien, le monde et les prisons sont toujours pleines des mêmes personnes. Et comme par hasard, il y a 3 personnes dont les prénoms, pardonnez-moi, mais j'ai été frappé, 3 personnes dont le prénom est Jean.
ne vous sentez pas visé. Il y a Jean Béchade, non pas Béchamel, Béchade, Jean Lacorrège, Jean-Antoine Pujade, et puis il y a un Bernard Laroche. Ça n'est pas le papa ou l'ami du petit Grégory. Il y avait aussi 2 fous qui étaient incarcérés. Auguste Tavernier, Francis Xavier, 8, que l'on appelle aussi le chevalier de Malville, ainsi que le comte de Solage, un noble criminel. Eh oui, ça existe chez les nobles, il y a aussi des criminels qui est enfermé à la demande de sa famille, c'est ce que l'on dit. Et cette prison a aussi accueilli des prisonniers ordinaires, de nombreuses personnalités, des écrivains, le mystérieux Masque de Fer, Montaigne, Voltaire, Beaumarchais, le marquis de Sade, qui lui a fait retapisser sa cellule à son goût et qui reçoit sa femme. On joue aux cartes, on y mange très bien pour 10 livres par semaine. Mais il y a eu aussi des protestants qui ont été incarcérés. Et oui, de tout temps, les protestants sont enfermés dans les prisons, sont persécutés, parce qu'ils croient en Jésus-Christ et ne cachent pas leur drapeau, ils osent le dire, bien haut et fort. Bref, pendant que tous ces bourgeois festoient, d'autres croupissent dans des cachots humides. Ce lieu avait pour fonction de détenir de la poudre de canon aussi. Il faut que je vous dise que le gouverneur de la Bastille s'appelait, pétard encore un Jean-Baptiste l'Allemand. Et ce 14 juillet 1789, si le peuple se dirige vers la Bastille, c'est pour s'emparer de l'armement que l'on croyait s'y trouver, et pour s'insurger contre le roi Louis XVI. Et le pouvoir royal va évidemment s'effondrer sous le pouvoir des émeutiers. Le roi Louis XVI est guillotiné le 21 janvier 1793, Marie-Antoinette exécutée le 16 octobre 1793, les pauvres. C'est pas bon d'être roi. Lors des saccages, les insurgés pillent les archives judiciaires. Et je vous fais un scoop, surtout si vous allez passer vos vacances en Russie. L'attaché de l'ambassade de Russie, le jour où on prend possession de la Bastille, l'ambassade de Russie ramasse des paquets et des paquets d'archives et les transporte jusqu'à Saint-Pétersbourg, où elles sont encore conservées. Et si vous y allez là-bas, eh bien, vous pourrez voir à la Bibliothèque royale une partie de ces paquets d'archives qui se trouvent en Russie maintenant. Vous pourrez y jeter un coup d'œil. Que s'est-il passé 2 jours plus tard? Un décret ordonne la démolition de la forteresse. Ouf, bravo, on peut être content de ce qu'il y a de très bons décrets. Et c'est le patriote, un bonhomme très particulier, Pierre-François Pallois, qui est né à Paris, rue du Reposoir. On connaît bien les choses très très bien. Qui, le 22 janvier 1755, fils d'un marchand de vin, élevé par son grand-père. Je ne sais pas pourquoi il est élevé par son grand-père. Est-ce que ses parents sont morts, sont divorcés? Je n'en sais rien. Lui, en tout cas, a fait ses études dans ce qui sera le futur lycée Saint-Louis. Puis il s'engage dans l'infanterie, où il finit comme sous-officier du régiment royal Dragon, et il va y rester 6 ans. Et il va se reconvertir à sa sortie dans le commerce. Et coup de bol pour lui, il va épouser la fille du maître maçon Nobilo. Et il va prendre la succession de son beau-père. C'est lui qui, sans attendre un ordre, va se lancer avec 400 ouvriers
dans la démolition de la forteresse. Et il va y avoir jusqu'à 1200 ouvriers qui vont travailler sur le chantier de démolition. Bon, vous êtes contents, hein? On a entendu une belle histoire, une histoire vraie. Et je vais conclure ici par une nuit, et en vous rappelant que dans la Bible, il y a beaucoup de nuits dodo, hein, à découvrir. Et je vous invite cette semaine à faire cette recherche, les nuits de l'Évangile. Et vous serez surpris de voir ce qui se passe la nuit. En tout cas, la nuit du 4 août 1789 va marquer l'abolition des privilèges et le 26 août la naissance de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, texte fondateur d'une société nouvelle. Société nouvelle. Voilà qui m'intéresse. Je voudrais vous en parler. Non, rassurez-vous, je ne vais pas me lancer sur le terrain politique. C'est même très dangereux. Vous l'avez peut-être appris, mais Trump a pris une balle dans l'oreille lors de son dernier meeting, et toutes les télévisions et radios en parlent. Je suis heureux de pouvoir dire que dans ce pays, on jouit quand même, malgré tout, d'une liberté, toute relative, bien sûr. Mais j'aimerais vous dire que je connais personnellement l'homme qui a commencé à poser les jalons d'une société nouvelle qui parle de liberté, d'affranchissement et d'un tout autre avenir. Et pour cela, laissez-moi vous raconter une fois encore ce que j'appelle l'attaque de la tempête du lac de Galilée avec 13 passagers embarqués dans une chaloupe. On connaît les noms de chacun, un peu comme les prisonniers, hein. Ils sont là dans la barque. Il y a les deux fils du tonnerre, Jacques et Jean. Il y a Pierre, celui qui dégaine très vite son épée pour couper l'oreille. Décidément, attention à vos oreilles cette semaine. Et il y a l'homme d'Iscariote qui va trahir son maître parce qu'il aime l'argent. Malheureusement, il va mal finir, il ira se pendre. Il y a cet homme qui doute dans la barque et qui veut voir, qui veut toucher, Thomas, et d'autres dont nous ne connaissons pas les noms, mais ils sont là, tous les 13, mais aucune femme. Saviez-vous qu'au cours de l'histoire d'Israël, ce lac ou cette mer reçut différents noms? Le plus ancien remonte au XVe siècle avant Jésus-Christ. 15e siècle avant Jésus-Christ. On l'appelait mer de Kinneret. C'est pourquoi on trouve le mot Kinneret dans la Bible, parlant de ce lac de Galilée. Au IIe siècle de notre ère, la cité de Tibériade, à cause de son importance, va donner son nom au lac, qui va désigner, nom qui est encore aujourd'hui désigné par un mot arabe, Tabarié. Et dans la Mishnah, le Talmud, le lac est appelé le lac de Tibériade, à cause de cette proximité avec la ville de Tibériade. L'un des passagers qui, sur la fin de sa vie, finit par agacer certaines autorités de son époque, est un grand marcheur. Il va de ville en ville, de village en village, et il va à la rencontre des gens. Il témoigne et manifeste sa bonté, manifeste sa compassion, donne de l'amour aux personnes qu'il rencontre. Et cet homme-là, à plusieurs reprises, manifeste sa gloire par des signes et sa divine puissance à de nombreux habitants du pays. D'une parole qu'il prononce sur des jarres,
il transforme l'eau qui contient un vin délicieux. Il est venu au secours de jeunes mariés. À un homme atteint par une maladie toujours active de nos jours, il lui dit « Je le veux, sois purifié ». Au chef de l'armée romaine qui est venu le rencontrer, il lui dit « Qu'il te soit fait selon ce que tu as cru ». Et puis, pchit, à une belle-mère alitée. Et oui, ce passager qui se trouve dans la barque s'occupe aussi des belles-mères. Et il lui prend la main, et aussitôt la fièvre s'en va. Waouh! Le soir, car ce passager, avec les douces, lui, il travaille aussi le soir. On apprend qu'à Capernaum, il délivre des démoniaques de leur possession, qu'il guérit un grand nombre de personnes venues le rencontrer. Et l'un des passagers de la barque déclarera plus tard, dans une de ses lettres, « Nous avons vu sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père », reconnaissant ainsi que le passager qui les accompagnait était l'envoyé de Dieu, le Messie. La gloire de Dieu dans la tempête. Tout a commencé en cette fin de journée par une invitation. Passons de l'autre côté du lac. Ici, on apprend qu'il y a plusieurs barques qui prennent aussi le départ. Non, ce n'est pas une course, ce n'est pas une régate, mais tout simplement un déplacement. On se rend de l'autre côté, sur l'autre berge. Mais pour qui faire, me direz-vous? L'histoire, après cette traversée, nous le dira. Il traverse le lac pour aller à la rencontre d'un homme qui vit dans la tombe d'un cimetière, au pays des Gadaréniens. Puis, ils refont le chemin inverse pour revenir en aide à un paralytique et commencer par lui pardonner ses péchés. On peut dire que ces 13-là avaient pris un billet aller-retour. Cette histoire est pleine de choses à regarder et des paroles à écouter. Regardons chacun notre vie. Elle se déroule dans un monde aux scènes mouvantes. Nous passons sans cesse d'un rivage à un autre et nous allons faire de multiples rencontres, des belles, de mauvaises rencontres, et cela durera jusqu'à notre entrée dans l'éternité. Embarquons-nous. Nous constatons qu'au moment de l'embarquement, le ciel est calme, la mer paisible. Il en est ainsi d'ordinaire au commencement d'un voyage. On part le cœur léger, joyeux. L'enfance n'est-il pas le temps de l'insouciance? Celui de la jeunesse, celui des rêves et de l'espérance. C'est à peine si l'on pressent les orages de la vie. Tiens, il y avait une émission de télévision sur RTL, les orages de la vie. On est devenu chrétien, on pense que tout sera toujours facile, de suivre le Seigneur, et peut-être qu'un jour, nous lui avons dit « Je te suivrai partout où tu iras, Seigneur ». N'en est-il pas de même lorsqu'on dit le jour de son mariage « Chérie, chérie, je t'aimerai toujours, quoi qu'il arrive ». Mais quand plus tard, les grandes luttes, les orages arrivent, un vent de tempête se lève, chez certains couples, on constate que le naufrage n'est pas loin, et c'est la panique. Et quand il y a des enfants, c'est un cruel déchirement pour eux aussi. Je voudrais vous dire que cette semaine, Dieu nous prend dans sa barque, mais sans nous dire où nous allons, sans nous dire ce que sera cette semaine, ni les mois, ni les années prochaines. Je n'en sais rien.
sauf une chose, c'est que Jésus est dans la barque. Quand vous partirez en vacances, pour ceux qui pourront encore partir, vous ne savez pas ce qui va se passer sur la route. Ah, je ne veux pas être un fouteur de troubles. Mais si vous voyagez en voiture, dans les airs, si vous prenez l'avion, ou si vous partez en croisière sur la mer, je ne sais pas ce qui vous arrivera. Vous aimeriez bien savoir qu'on lève un coin du voile et découvrir ce qui vous attend. Mais rappelons-nous que dans ce monde, nous sommes appelés, nous les chrétiens, à marcher par la foi et non par la vue. Ne faudrait-il pas que nous apprenions, vous et moi, ou moi d'abord et puis vous ensuite, à laisser à Dieu le soin de tracer notre route? Ne faudrait-il pas que nous apprenions à laisser à Dieu le soin de tracer notre route? L'histoire d'Abraham devrait être un exemple pour nous. Quand Dieu l'appelle à quitter son pays, Abraham se met en route, ne sachant où il va, mais il part, sans hésiter. Je ne vais pas vous raconter tout ce qu'il a vécu, mais peut-être que s'il avait su, il ne serait pas parti. Surtout si Dieu lui avait dit que sa postérité allait sans cesse se chamailler de l'autre côté. Et nous assistons encore aujourd'hui à ces chamailleries entre Israël, entre les fils de Jacob et les fils d'Agar, l'Égyptienne. Oui, peut-être que s'il avait su, il ne serait pas parti. Peut-être que si Dieu lui avait dit, il faudra que tu achètes un terrain pour enterrer ton épouse. Et que là encore, il y aura toujours des bagarres. Qu'il te faudra mener une guerre pour délivrer ton neveu Lot et les habitants emmenés en captivité. Que dans ta vie, Abraham, il y aura 2 villes, Sodome et Gomorrhe, bombardées par le feu du ciel. Mon Dieu, quelle vie! Si vous aviez été Abraham et qu'on vous eût dit tout ce que je viens de dire à propos de ce voyage, de cette vie d'Abraham, est-ce que vous seriez parti? Alors les ombres de la nuit s'étendent sur le lac. Et voici que la traversée se complique. Un vent de tourmente s'élève, et la tempête se déchaîne, et les rames pour diriger l'embarcation sont devenues inutiles. Parmi les passagers de la barque, il y a des marins pêcheurs, aguerris, et ils voient venir le péril qui grandit de plus en plus. Cette mer agitée, cette barque est devenue le jouet des vents et des vagues. Ça ressemble totalement à notre vie, telle qu'elle est, depuis que le péché est entré dans le monde, entraînant avec lui une tempête de souffrance et de mort. Plus rien n'est stable depuis l'entrée du péché dans le monde. Les temps que le monde vit aujourd'hui nous entraînent vers des jours sombres, nous révélant de plus en plus la fragilité des choses et les difficultés du vivre ensemble. La montée de l'antisémitisme, de certaines religions, des extrémistes, la voltige des armes, des couteaux, des armes de guerre assombrissent de plus en plus l'horizon. Tout cela annonce l'arrivée de multiples tempêtes à venir. Des tempêtes que l'on ne verra pas venir et qui parfois éclatent soudainement dans nos vies. Tantôt c'est la souffrance du corps, tantôt c'est la souffrance de l'âme,
souvent les deux à la fois. Du dehors viennent les coups de vent de l'adversité. Au-dedans, ce sont les grondements des tourments qui remplissent le cœur d'angoisse, qui troublent l'âme jusque dans les profondeurs et qui arrachent parfois ce cri à la conscience du chrétien. « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Il nous faut apprendre que même là où nous sommes avec Jésus, nous pouvons être exposés à des tempêtes. La présence de Jésus n'est pas, frères et sœurs, une garantie qu'il n'y aura jamais de problème et que la traversée de la vie sera rose et violette. Si nous sommes disciples et compagnons de voyage, n'oublions pas ce que Jésus a dit un jour. Vous aurez, vous, moi, vous aurez des afflictions dans le monde. Mais au milieu de toutes vos épreuves, je suis avec vous. N'oubliez jamais que je suis Dieu. Et c'est vrai qu'au cœur de nos épreuves, nous oublions souvent que Dieu est là, présent. Oui, il arrive que dans nos épreuves, Jésus, qui nous avait promis d'être à nos côtés, dorme. Oui, nous constatons son absence, bien qu'il soit dans la barque de notre vie. Jésus dort. Et pourtant, une parole de la Bible nous dit bien que celui qui garde Israël ne sommeille point, ne s'endort pas. Oui, à nos yeux, il semble ne pas voir, ne rien entendre de nos situations présentes. Tout cela parce que nous ne voyons pas qu'il est là. Nous ne savons pas reconnaître sa présence. Est-ce bien vrai que l'Éternel regarde des cieux et qu'il voit tous les enfants des hommes et qu'il écoute leurs prières? Voir Jésus dormir, quelle leçon pour nous. Dormir dans une barque chahutée par une violente tempête nous montre sa grande confiance en Dieu, son Père, quoi qu'il puisse lui arriver. Nous déclarons être des enfants de Dieu, ne faudrait-il pas chaque matin, en commençant notre journée, renouveler notre confiance au Seigneur et le remercier d'être du voyage du jour? Panique à bord. Jésus dort et les disciples s'agitent, se laissent envahir par la peur, une peur panique au point même d'oublier ou d'ignorer la présence de Jésus à leur côté. Oui, nous ignorons bien souvent la présence de Jésus à nos côtés. Leurs regards sont portés sur les vagues qui révèlent toute leur puissance et la quasi-certitude qu'ils vont faire naufrage et perdre leur vie. Oui, frères et sœurs, la tempête est bien réelle et la barque se remplit d'eau, nous dit le texte biblique. Le temps presse, l'orgueil défaille. Et tout à coup, les disciples s'aperçoivent que Jésus est présent dans la barque et ils se tournent vers lui. C'est intéressant de lire les évangiles qui nous rapportent le récit de cette tempête. 3 cris, 3 témoignages. Analysons maintenant le cri par lequel les disciples appellent Jésus. Je vous ai dit, il y a 3 témoignages de ces hommes qui ce jour-là se trouvaient dans la barque. Marc nous dit, ils se sont écriés, « Maître, Maître, ne te soucies-tu point que nous périssons ?» Luc nous rapporte qu'ils ont crié « Maître, Maître, nous périssons !» Et Matthieu, quant à lui, prononce ces paroles, nous a conservé ces paroles qui nous disent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» Tu ne te soucies pas, nous périssons. Sauve-nous, nous périssons.
Nous avons ici 3 exclamations différentes, 3 cris qui expriment la crainte, qui chacune d'elles nous fait voir la détresse qu'ils éprouvaient, mais aussi le reproche adressé à Jésus qui semblait ne pas voir la situation désespérée que ses compagnons de voyage vivaient. Au cri des siens, Jésus se lève aussitôt dans la barque, et on s'attendrait à ce qu'il fasse quelque chose rapidement pour calmer la tempête. Eh bien non. Il va d'abord, en pleine tempête, s'adresser premièrement aux naufragés, à ceux qui paniquent, à ceux qui croient périr, à ceux qui ont besoin de salut. Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» On a souvent fait le reproche à ce texte biblique. Pour moi, il n'y a aucun reproche dans ce que Jésus leur dit. Il y a juste une question qui leur est posée et qui doit les amener à découvrir en eux-mêmes le degré de foi qu'ils possèdent et répondre en leur âme et conscience à ce qui a provoqué chez eux le trouble, la panique. Oui, analysons ce qui crée chez nous le trouble, la panique. C'est important. Après cette question que Jésus leur a posée, il se lève. Il désire apaiser l'orage du cœur de ses compagnons de voyage. Il a vu, il a compris leur trouble. Il a vu le lieu de naissance de leur trouble. Voilà ce qui me fait dire que Dieu est plus grand que notre cœur et que c'est dans notre cœur qu'en premier lieu, il veut agir. Oui, c'est bien dans l'affliction et l'angoisse des yeux de notre cœur que nous avons besoin que Jésus agisse. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, dit la Bible, par la bouche du prophète Ésaïe. Votre force sera de vous tenir en repos et en assurance. Devant nos découragements, nos inquiétudes, nos soucis, ne nous laissons pas aller à la panique. Et si nous désirons sincèrement suivre Jésus, souvenons-nous que c'est lui qui nous a dit « Passons de l'autre côté ». Quand notre ciel vient à s'assombrir, le vent souffler, c'est le moment de dire avec le psalmiste « L'Éternel est ma lumière, de qui aurais-je peur ?» Lorsque la route est tracée, non par notre propre prudence et par notre volonté propre, mais par la sagesse et la volonté du Seigneur qui appelle à nous rendre de l'autre côté, sur l'autre bord, allons en avant avec foi, et quand la mer soulèvera ses vagues, souvenons-nous de la promesse du Seigneur. Invoque-moi au jour de la détresse, et je t'en tirerai, et tu me glorifieras. Découvrons maintenant Jésus qui se lève et qui parle aux éléments. Jésus se lève dans la barque, et en relisant le texte dans mon bureau, je me disais, pétard, faut être costaud. Vous voyez la barque, et Jésus est debout. Il se tient debout dans la barque, alors que les flots sont menaçants, que le vent souffle. J'ai envie de dire quelle performance. Peut-être qu'il nous faudrait, frères et sœurs, chacun de nous, voir davantage Jésus debout sur les éléments, sur les épreuves que nous subissons parfois et qui secouent notre vie. Je suis frappé de voir que Jésus s'adresse à 2 éléments de la nature, le vent, la mer. Au vent, il parle avec autorité. Qu'est-ce qu'il lui dit? Shut up, comme on dirait en anglais, tais-toi, calme-toi, ferme-ta.
à la mer, arrête de gesticuler, sois tranquille. Et aussitôt, il y a un grand calme. Il n'est pas surprenant, frères et sœurs, que les voyageurs soient stupéfaits et qu'ils s'interrogent sur l'homme qui dormait. Qui est-il réellement ? C'est celui qui a commandé d'aller de l'autre côté. C'est celui qui manifeste son autorité sur la puissance du vent et le déchaînement des vagues et qui lui ordonne de s'apaiser. Il est bien là le Créateur. Dans la suite de leur voyage, ils vont découvrir ce passager comme étant celui qui multiplie les pains et les poissons, qui nourrit les petits oiseaux, qui ressuscite les morts, qui s'occupe des veuves, des boiteux, de ceux qui sont les pécheurs, qui viennent à la repentance et qui sont invités à entrer dans le royaume de Dieu par la porte étroite, à aimer les ennemis, à faire du bien à ceux qui les maltraitent. Ils le verront confiant devant ses juges et ses bourreaux. Il ne se laisse pas impressionner par la troupe de Judas qui vient l'arrêter au jardin de Gethsémanée, ni par Pilate ou Hérode, qui tous les deux vont se réconcilier sur le dos de Jésus, nous dit l'Évangile, ni par la foule qui hurle et qui réclame sa mort. N'est-ce pas les pires tempêtes qu'un homme puisse subir dans la vie ? Oui, osons regarder la vie de Jésus qui traverse toutes ces tempêtes. Il se laisse crucifier pour accéder à la demande d'un brigand, crucifié comme lui, et lui ouvrir le paradis. Et le vent souffle, les vagues se déchaînent au point de le pousser à crier « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus, lui aussi, connaît l'abandon de Dieu, parce qu'il porte en lui toute la souffrance humaine, tout le poids de nos péchés, de ceux qui nous ont précédés, des nôtres et de ceux qui viendront après nous. Mais il ne faut pas que nous oublions cette autre parole qu'il prononce quand il arrive à l'extrémité. « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Dans nos tempêtes, quand les vents soufflent, quand l'épreuve nous conduit à l'extrémité, apprenons comme Jésus à lui remettre notre esprit, nos pensées, notre avenir, notre devenir. Cette ultime tempête qu'a vécue Jésus, c'est une lutte pour vaincre la mort, pour lui porter le dernier coup et faire jaillir la résurrection, la vie. C'est pour faire sortir l'être humain de sa route du péché et le conduire sur l'autre rive, celle de la vie éternelle. Oui, celui que nous croyons dormir et qui se fait silence dans nos tempêtes de la vie, sachons qu'il ne s'impose pas, mais qu'il répondra à notre cri de désespérance, en se levant toujours pour calmer nos peurs. Et cela, vous pouvez le voir à travers tout l'Évangile. Quand les disciples se sont barricadés à la mort de Jésus, ils sont dans la peur, dans la crainte de passer eux aussi à la casserole, comme je dis. Oui, ouvrons-nous au Seigneur qui veut nous purifier, qui nous accompagne dans notre voyage de la vie, que ce voyage soit long ou court. Je vous invite à prendre un temps de prière maintenant, silencieuse, en écoutant aussi notre cœur battre et ces paroles qui nous invitent à laisser Dieu agir dans notre vie. Je voudrais que nous fassions silence et que chacun et chacune en ce moment prenne le temps de confier sa peur et remettre à Dieu le vent et les vagues qui soufflent sur sa propre vie, celle de son conjoint, de sa conjointe, de sa famille,
ses peurs de l'avenir ou tout autre trouble qui lui appartient. Dieu entend de telles prières, soyez-en assurés. Il veut nous conduire au port éternel. Que sa grâce repose sur votre traversée. Et nous faisons silence.